Imaginez. Un penalty flagrant ignoré. Une VAR qui tombe mystérieusement en panne au moment crucial et des accusations de favoritisme qui font trembler tout un continent. Bienvenue à la CAN 2025, où les scandales d'arbitrage ne sont pas des exceptions, mais la règle du jeu. Sur XXL Foot, on met tout sous la loupe pour une analyse objective et sans filtre. Accrochez-vous, car ce qui suit pourrait changer votre vision de la plus grande compétition africaine. Bonjour à tous et bienvenue sur XXL Foot, votre chaîne dédiée au football africain et international. Aujourd'hui, on s'attaque à un angle brûlant de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. L'arbitrage et les scandales qui l'entourent. Alors que la compétition bat son plein avec des matchs intenses et des stars comme Mohamed Salah ou Victor Osimhen, c'est souvent l'homme en noir ou plutôt les décisions arbitrales qui font les gros titres. On va aborder ça de manière objective, en nous basant sur des faits vérifiés, des rapports officiels, des analyses d'experts et des réactions en temps réel. Pas de parti pris ici, juste une plongée approfondie pour comprendre comment ces controverses impactent le tournoi. On couvrira les incidents clés, les plaintes des équipes, les réponses de la CAF et même un regard sur l'historique des problèmes d'arbitrage en CAN. Prêt? Allons-y. Pour commencer, rappelons le cadre. La CAN 2025, reportée à janvier-février 2026 pour éviter un chevauchement avec la Coupe du monde des clubs, se déroule au Maroc avec 9 stades modernes et une production TV de haut niveau, incluant drones et caméras ultramotion. C'est censé être l'édition la plus spectaculaire de l'histoire, avec des records de billetterie et de sponsors. Mais dès les premiers matchs, l'arbitrage a volé la vedette. Selon des sources fiables, comme un article de Foot Mercato daté du 28 décembre 2025, un énorme scandale a éclaté lors de la deuxième journée avec des erreurs flagrantes lors d'Égypte versus Afrique du Sud. Les Pharaons ont gagné 1-0 grâce à un penalty accordé à Mohamed Salah, mais les Bafana ont été privés d'un penalty évident en fin de match. L'arbitre a passé 45 minutes à expliquer les règles pour d'autres décisions, mais celle-ci est passée sous silence. De plus, un post sur X de la Gazette du Fennec, daté du 4 janvier 2026, alerte sur un favoritisme flagrant envers le pays hôte, citant le match Maroc-Tanzanie où un penalty évident pour la Tanzanie n'a pas été sifflé. Miguel Gamondi, coach tanzanien, a publiquement dénoncé cela, appelant à une vigilance maximale. Ces incidents ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une série qui questionne l'impartialité globale. Plongeons dans les détails. On va passer en revue les scandales match par match, avec des faits concrets pour rester objectif. Premier choc, RD Congo versus Bénin, le 23 décembre 2025. Selon la dépêche, une panne mystérieuse de la VAR a privé le Bénin d'un penalty flagrant après une main de Chancel Mbemba. La panne a duré 15 minutes, juste le temps de l'incident, avant de se rétablir. Les Guépards ont perdu 1-0 et cette blackout a lancé la première polémique majeure. Sébastien Desabre, coach congolais, a défendu l'arbitre, mais les suspicions de manipulation technique persistent. Ensuite, Égypte versus Afrique du Sud, déjà mentionné. Ici, c'est l'inverse. Un penalty généreux pour l'Égypte et un refusé pour l'Afrique du Sud. Un post X de Chotaz daté du 26 décembre 2025 parle d'un arbitrage contre les Noirs du jamais vu avec des milliers de likes et reposts. Maroc versus Tanzanie, un scandale pur. Vidéo YouTube et post X montrent un contact clair dans la surface marocaine non sifflée. L'arbitre malien Boubou Traoré est au centre des critiques. La Tanzanie perd 1-0 et les supporters dénoncent une corruption via Instagram. Maroc versus Cameroun en quart, peut-être le plus controversé. Walid Regragui, coach marocain, rejette les allégations de biais, mais l'équipe et Al Jazeera rapportent 2 pénaltys potentiels pour le Cameroun ignorés, un tacle sur Brian Mbeumo et un coude sur Eta Eyong. L'arbitre Dahane Beida n'expulse pas Bilal El Kanous pour un deuxième jaune.
Regragui évoque un penalty non accordé au Maroc en CAN précédente pour relativiser. Mais les analyses d'un compte référé sur Instagram confirment des erreurs. Algérie versus Nigeria. L'Algérie dépose une plainte formelle contre l'arbitre sénégalais Issa Sy. Selon Sport News Africa et Punch Newspapers, un handball blattant non sifflé, 6 jaunes pour l'Algérie versus peu pour le Nigeria, et un comportement disrespectueux de Sy. La CAF ouvre une enquête pour inconduite. Autres incidents. Mali versus Sénégal, marqué par une controverse sur l'assesseur arbitral. Équatorial Guinée versus Soudan. 2 joueurs suspendus 4 matchs pour insulte à l'arbitre. Et un arbitre somalien retiré pour violation de règles de sponsoring avant Nigeria-Algérie. Enfin, Algérie versus Burkina Faso et Congo. Des prolongations suspectes et un penalty inexistant pour l'Algérie selon TSA Algérie. Ces cas montrent un pattern. Erreurs récurrentes, VAR défaillante et suspicion de favoritisme envers l'hôte ou des grandes nations. Les réactions fusent de partout. Grégory Schneider, journaliste français, désigne la CAN dans l'équipe. Donnez-leur la coupe directement. L'arbitre est en service commandé. Fousseni Diawara tacle l'arbitrage comme scandaleux et appelle à l'équité. La CAF réagit. 2 arbitres retirés pour maintenir les standards, sans détail. Enquêtes ouvertes sur les violences post-match et plaintes. Mais El Moudjahid parle d'une CAN ébranlée par les scandales, avec des agitations pour choisir les arbitres. Analyse experte. The Citizen note que le VAR est critiqué partout, contrairement à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Post X comme celui de Gooms le Devint appellent à ne pas parler de CAN du siècle avec un arbitrage frauduleux. Impact. Équipe éliminée injustement, comme Tanzanie ou Afrique du Sud, et une perte de crédibilité pour la compétition. Historiquement, la CAN a connu des scandales. Ex-CAN 2019 avec des plaintes VAR. Mais 2025 semble pire. Malgré ces polémiques qui ont marqué les quarts de finale et qui ont légitimement suscité de la frustration chez plusieurs nations, une chose est claire. La CAN 2025 n'est pas terminée. Le tournoi se poursuit avec les demi-finales prévues dès mercredi 14 janvier à Rabat et Tanger et la finale dimanche 18 janvier au complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Le football africain mérite que l'on reste focalisé sur le spectacle, les performances des joueurs et l'intensité des matchs à venir. Et justement, la CAF n'est pas restée inactive face aux critiques. Depuis le début des phases finales, plusieurs dispositions ont été prises pour renforcer la crédibilité de l'arbitrage et limiter les risques de nouvelles controverses. D'abord, on a vu des changements de dernière minute sur des désignations arbitrales sensibles. Par exemple, avant le quart Cameroun-Maroc, l'Égyptien Amin Omar a été remplacé par le Mauritanien Dahan Beida et le VAR a été renforcé avec des officiels comme le Ghanéen Daniel Nii Ayi Lariea. Une mesure présentée par la CAF comme un effort pour restaurer la confiance et réduire les controverses dans la phase décisive du tournoi. De même, pour Nigeria-Algérie, le Somalien Omar Arten a été écarté, initialement pour une question d'équipement non homologué, mais dans un contexte plus large de controverses arbitrales accumulées, remplacé par le Sénégalais Issa Sy. Ces ajustements, même s'ils ont parfois été critiqués pour leur timing, montrent que l'instance réagit rapidement quand la pression monte. Ensuite, la CAF a ouvert des enquêtes disciplinaires officielles après les incidents des quarts, notamment sur les comportements post-match lors d'Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc. Dans un communiqué du 12 janvier, elle a condamné tout comportement inapproprié visant les arbitres ou les organisateurs et renvoyé les dossiers à sa commission disciplinaire pour des sanctions si nécessaires. C'est une façon de rappeler que l'intégrité du jeu passe aussi par le respect des officiels. Plus largement, plusieurs fédérations, dont l'Algérie qui a saisi à la fois la CAF et la FIFA après son match contre le Nigeria, ont porté plainte formelle sur des décisions arbitrales.
La CAF a confirmé recevoir ces plaintes et promet des mesures appropriées conformément au règlement. Même si les résultats des enquêtes ne seront pas immédiats, cela met la pression pour une plus grande transparence à l'avenir. Enfin, des voix internes et externes appellent déjà à des améliorations structurelles. Meilleure formation des arbitres, rotation plus stricte des officiels pour éviter les soupçons de répétition, comme certains évaluateurs VAR sur les matchs du Maroc, et une VAR encore plus robuste techniquement. La CAF a déjà écarté au moins 2 arbitres pour prestations insuffisantes durant le tournoi, signe qu'elle surveille de près les performances. Bref, ces mesures n'effacent pas les erreurs passées, mais elles montrent que la Confédération essaie de corriger le tir en pleine compétition. L'objectif reste le même, que les demi-finales et la finale se jouent sur le terrain avec des décisions arbitrales les plus justes possibles pour que le vainqueur soit incontestablement le meilleur. Sur XXXL Foot, on suivra bien sûr ces matchs avec la même exigence. Analyse objective, sans filtre, mais en gardant l'amour du foot africain intact. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces ajustements suffiront à apaiser les tensions? Dites-le nous en commentaire.